Bonjour, dans cette vidéo, je fais un montage très simple qui permet de détecter des signaux infrarouges et de connaître les codes de chaque bouton d'une télécommande comme celle-ci. Cette télécommande, à l'origine, elle est vendue avec un ensemble de lumières de couleurs différentes qu'on peut faire allumer de différentes façons. Et bon, on comprend facilement à voir le look de la télécommande, mais on pourrait l'utiliser aussi pour faire d'autres choses. Par exemple, ouvrir, fermer des portes, démarrer ou arrêter des moteurs ou des lumières ou des ventilateurs, ou même envoyer des signaux sur Internet ou même texter. Et pour faire tout cela, eh bien, il faut détecter le code de chaque bouton de la télécommande. Et sur toutes les télécommandes, on retrouve au bout ici une LED qui émet un signal infrarouge. C'est un peu comme une lampe de poche, sauf qu'on ne peut pas voir le signal lumineux et c'est un signal lumineux qui clignote de façon très rapide. Alors à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, sur une télécommande, peu importe la télécommande, il y a un signal lumineux qui sort de la LED infrarouge et l'œil humain ne peut pas le détecter. Sauf qu'on a une petite composante ici qui est une LED qui permet de détecter des signaux infrarouges et avec notre Arduino, on va pouvoir transformer ce signal en langage et on va avoir le signal, on va voir que chaque bouton va nous donner une information en binaire, c'est-à-dire ça va être des 0 et des 1 et on va aussi voir l'information en hexadécimal, l'hexadécimal qui est un langage qui permet de simplifier le binaire. Et avec toutes ces opérations, ça va nous permettre d'utiliser la télécommande pour d'autres machines que la machine avec laquelle elle a été vendue. Donc, si vous avez une télécommande de télévision, vous pouvez utiliser cette télécommande pour faire autre chose que activer la télévision. Donc, des moteurs, des machines, etc. Et tout cela, ben, ça prend un Arduino Uno R3 tout à fait classique. C'est dommage, mais maintenant, le prix des composantes a brutalement augmenté. Et autre chose que je veux dire, c'est que ce code pourrait être utilisé sur d'autres plateformes que Arduino, et je pense même que des microbits peuvent utiliser ce genre de composantes. Donc, on aurait le Heltec, on aurait le CubeCell, on aurait différents produits de chez TTGO, un ESP32 pourrait utiliser ce code. Donc, parce que c'est une composante qui est quand même assez banale, assez standard, et il y a beaucoup de plateformes qui pourraient utiliser. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est analyser le code, vérifier le code, et je vois qu'il y a une petite erreur dans mon setup de webcam, de video like this. Good. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que vous voyez sur l'écran à gauche, la fenêtre principale, c'est la fenêtre avec le code sous le programme qui permet de coder en C++ sur Arduino. Il y a aussi la fenêtre qui s'appelle COM, c'est la communication entre l'Arduino et l'ordinateur. Et il suffit de brancher la composante. La patte du milieu, c'est ground. La patte de droite va être la patte de l'arrivée de courant. J'ai mis 3.3 volts ou j'ai mis 5 volts. J'ai mis 5 volts cette fois-ci sur la composante. Et la patte de gauche de la composante va être la patte signal. Et j'envoie mon signal sur la pin digitale 2 qui est ici de ce côté du Arduino. Alors, on va voir le code et je vais tout simplement highlighter le code parce que maintenant, je pense que c'est plus simple de faire le code en premier, de l'uploader sur la plateforme, sur l'Arduino, de compiler sur l'Arduino et quand tout fonctionne, là, je vais analyser le code parce que parfois, je fais le code live et quand j'arrive pour le compiler, c'est super long à compiler. Donc, ça fait problème dans mon vidéo parce qu'il faut attendre. Donc, notre première ligne de code, je vais grossir mon code un petit peu pour que ce soit plus convivial pour les gens qui regardent la vidéo. Donc, la première chose, c'est d'inclure une librairie, c'est-à-dire une autre page de code qu'on n'aura pas besoin de taper. Elle est déjà tapée, elle est déjà quelque part dans nos fichiers d'Arduino, qui s'appelle IR Remote et IR Infrared, va être deux lettres majuscules, remote.h. La deuxième chose à définir, OK, donc la librairie, c'est include, et on a une définition ici, c'est la pin sur laquelle on va connecter le récepteur infrarouge, la petite composante. Ça va être la pin 2, donc la pin qui est la broche de gauche va être signal sur la pin 2. Et ensuite, on a une ligne qui nous permet de dire à Arduino qu'il va avoir un récepteur infrarouge, infrared receiver. On va lui donner un nom, ce récepteur, on va l'appeler receiver. Et sur quelle pin va être connecté, notre variable qu'on doit indiquer, c'est la pin qui s'appelle receiver pin. On aurait tout simplement pu mettre 2 aussi.
Et sur la ligne suivante, lorsqu'on va avoir décodé le résultat de la télécommande, on va donner un nom à ce résultat et on va l'appeler results. Donc, results va valoir quoi? Ça va être une variable qui va changer de valeur selon le bouton qu'on appuie sur la télécommande. Et ensuite, on a une variable qui s'appelle key value et on va lui attribuer tout de suite la valeur de 0. Et je vois qu'on a deux espaces ici. L'espace qui est juste ici et celui-là qu'on pourrait probablement enlever. Dans notre setup, qui est une boîte, on a ici le couvercle de la boîte. On établit une ligne de communication, une connexion par le port série, c'est-à-dire le fil de l'Arduino juste ici, qui fournit aussi le courant à l'Arduino quand il est connecté sur un port USB. Et on va établir la vitesse de communication à 9600. Et ensuite, on va activer notre récepteur infrarouge qui s'appelle Receiver. On lui avait dit tout à l'heure, hey, prépare-toi, là, il va y avoir un récepteur infrarouge. Et ça permet de l'activer. Et c'est la fin du setup. Dans notre loop, qui est un contenant, voici le couvercle de notre contenant, c'est le curly bracket. Les lignes qui sont ici nous permettent de donner une valeur à notre variable result. Donc, result, c'est une variable et sa valeur, ça va être ce qu'on a reçu par le receiver qui va décoder le clignotement de la télécommande dans son petit œil de récepteur. Et les lignes qui sont ici vont nous permettre d'imprimer le résultat en langage binaire d'abord. Donc, ça va être une série de 0 et de 1. Il va y en avoir 32. Et ensuite, on va imprimer, comme si c'était du texte, hein. On a mis des brackets ici. On va imprimer une barre verticale, un espace, barre verticale, espace. Et ensuite, on va imprimer avec print ln, qui veut dire qu'à la fin de la ligne qui est ici, de peu importe ce qu'on veut faire écrire ici, on va changer de ligne en préparation de la prochaine fois qu'on va écrire quelque chose en utilisant Serial Print. Et on va indiquer la valeur du bouton de la télécommande en langage hexadécimal. Et on l'envoie. Ensuite, on a deux autres lignes qui permettent de resetter notre récepteur infrarouge. Et c'est tout ce qu'on a dans le loop. Qui dit dans le fond, si je reçois des résultats, tout ce qui est en jaune ici, tu vas faire ça. C'est-à-dire décoder le résultat, lui donner l'attribuer à une valeur et attribuer à la valeur ce qu'on a appuyé sur le bouton de la télécommande. Et allons voir le port COM, qui est la petite loupe. Si vous allez dans la barre vert foncé en haut, complètement à droite, il y a une petite loupe, c'est marqué Serial Monitor. Vous cliquez là-dessus. Et voici le grand moment que tous attendent. Je vais aller voir dans mon programme de webcam. Bon, alors, en pointant une télécommande. Oh, alors on a ici, on va regarder le bouton Power. Le bouton Power, quand on appuie sur le bouton Power, ça nous donne le résultat suivant, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1, qui est équivalent à F. Alors, je vais faire un reset peut-être. Je vais appuyer dessus juste une fois. Donnez-moi une seconde. OK. Alors, le principe va être le même pour tous les boutons de la télécommande. Je vais en décoder seulement un seul et vous expliquer brièvement quels sont les résultats. Alors, si je pointe la télécommande ici sur ma petite composante, mon récepteur infrarouge, ça nous dit que le bouton Power de la télécommande, le signal que la télécommande envoie, on peut le traduire de cette façon. On peut dire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Mais ça, c'est très long à écrire, c'est très long à mémoriser et ça prend de la place dans le code. Alors, on peut simplifier tous ces 0 et ces 1 en un autre langage qui s'appelle hexadécimal et ça nous donne tout simplement FF02FD. F veut dire 1, 1, 1, 1, 0 veut dire 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 veut dire 2, et ensuite 1, 1, 1 pour F, et 1, 1, 0, 1 veut dire D. Donc l'hexadécimal, on a seulement 6 symboles versus 32. C'est bien ça, 32, 6 x 4, ou 36. On a 6 x 4 pour le binaire, qui est beaucoup plus long. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir, un par un, obtenir le code pour chaque bouton de la télécommande. Si on appuie sur deux boutons en même temps, ça donne un signal, ça donne un faux signal. Est-ce que je suis capable de le faire deux en même temps? Ou des fois plusieurs en même temps, ça ne marche pas. Alors on fait attention, on appuie sur chaque bouton une seule fois. Je vais grossir mon image ici. Like this.
Et tout ce qu'on a à faire, c'est pointer la télécommande. Et ça, on peut obtenir le résultat de chaque... je vais replacer ma webcam. Like this. OK. Et on va voir sur le port communication, qui est lui, que à chaque fois que j'appuie sur un bouton de télécommande, ça me donne le code. Et en prenant tous ces codes en note, on peut utiliser les boutons de la télécommande pour faire d'autres choses. Et on va dire dans notre programme, si Arduino a détecté tel code précis, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu envoies du courant sur tel pin ou que tu enlèves le courant sur d'autres pins de l'Arduino. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, en résumé, tout ce qu'on a à faire, c'est se procurer la composante, le récepteur, petit récepteur infrarouge. Je vais vous montrer la composante de proche. Ça coûte vraiment pas cher. On peut les acheter en paquet. Mais si vous achetez un kit pour Arduino ou Microbit aussi, qui peut gérer ce genre de petites composantes, la patte du milieu est ground, la patte à droite est courant positif et la patte à gauche va être signal. On connecte sur l'Arduino et avec un petit peu de code, on peut faire l'inventaire de chacun des boutons d'une télécommande. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée et on va revenir la prochaine fois bientôt, j'espère, avec les épisodes du parascolaire électronique. Alors merci, au revoir, à la prochaine.